La CENI a rendu public ce vendredi la liste provisoire des candidats à la députation nationale pour les élections du 20 décembre prochain. Sur un total de plus de 28 000 candidatures reçues, seulement 23 000 candidatures sont déclarées recevables. Insécurité dans le Kwamout, des cas d'enlèvement par les miliciens Mobondo se poursuivent. 3 personnes dont une femme ont été prises en otage hier vers la rivière Mboma. Coup d'État au Niger, la Russie s'oppose contre toute intervention militaire au Niger à travers un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères russe. Pendant ce temps, la situation à Niamey reste tendue. Bonsoir à tous et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux, ainsi que celle des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité. Plus de 28 000 candidatures ont été reçues et 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité. 28 791 candidatures au total ont été reçues. Parmi elles, 4 496 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Concernant les structures politiques ayant atteint le seuil de recevabilité, figurent notamment plusieurs poids lourds. Il y a AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges qui représentent 99%, donc ils ont atteint le seuil. Le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. UDPS, Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, 459 comme nombre de candidats, ce qui représente 95%. Ensemble pour la République, 449, 93%. LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, 383, 80%. Par ailleurs, la CENI a rappelé aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire des candidatures, la Cour disposant à son tour d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine, avant la publication par la CENI de la liste définitive le 5 septembre 2023 à la réception des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dans une correspondance parvenue à la presse ce 10 août, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a émis un avis de cessation des recherches à l'encontre de Caleb Moutonde, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement. Dans cette lettre, le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Robert Kumbu, affirme que les raisons ne subsistent plus. Pour rappel, l'ancien patron de l'ANER était poursuivi entre autres pour torture physique et morale, arrestation arbitraire, détention illégale d'anciens détenus. Dans l'actualité également, des cas d'enlèvement par les miliciens Mobondo se poursuivent à Kwamout. 3 personnes, dont une femme, ont été prises en otage jeudi par les miliciens Mobondo vers la rivière Mboma, à une dizaine de kilomètres du village Kambangu. Il s'agit d'un père parti avec sa femme et ses enfants pour les travaux champêtres qui se sont retrouvés devant l'embuscade des miliciens et qui les ont attaqués en pleine forêt.
Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé aux nominations dans plusieurs entreprises publiques et services étatiques dans l'optique de redynamiser ces secteurs. Cependant, plusieurs ordonnances souffrent toujours d'exécution et d'autres personnalités sont même doublement nommées au point de cumuler des fonctions. Mais à qui profiterait cette cacophonie? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction. Nommé depuis quelque temps à l'Office de gestion du fret multimodal comme directeur général et par une ordonnance présidentielle, William Kazumba est au cœur d'une confusion et un débat autour de sa nouvelle nomination en qualité de membre du conseil d'administration des Congo Airways. Par une ordonnance, par obéissance et soumission aux lois de la République interdisant les cumuls des mandats. Et en conformité aux effets d'abrogation, le conseil d'administration de cet établissement public a pris acte de la nomination de William Kazumba chez Congo Airways et de la fin de son mandat à l'Office de gestion du fret multimodal. Selon certaines sources, la tutelle aurait refusé de notifier son adjoint pour assurer l'intérim du directeur général, ce qui favoriserait ainsi un chaos inutile. Déjà dans une correspondance qui circule sous la toile du ministère de portefeuille, la ministre d'État demande au président du conseil AI d'administration sortant de Congo Airways de procéder à la convocation d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale ordinaire en vue d'entériner cette nomination. En droit positif congolais, le cumul des mandats est interdit, surtout quant à ce qui concerne les entreprises du portefeuille de l'État. D'autant que la nouvelle ordonnance abroge l'ancienne. William Kazumba ne peut, en aucun cas, être administrateur à Congo Airways et garder les fauteuils des directeurs généraux. Il appartient à la ministre de portefeuille de mettre de l'ordre dans ces dossiers. De la même manière, elle a notifié William Kazumba de sa nomination comme administrateur à Congo Airways. De la même manière, le ministre des tutelles de transport, voies des communications, devrait aussi notifier le directeur général adjoint de l'OGFREM pour assurer l'intérim du directeur général en attendant une nouvelle nomination à ces postes. Ainsi, le droit sera dit. À qui profiteraient tous ces désordres? Le temps seul nous en dira un peu plus. Lutte contre la poliomyélite au Kasaï oriental. La province compte encore près de 84 000 enfants zéro dose, alors que la campagne de vaccination contre cette épidémie s'achève ce 12 août. Les difficultés d'accès à certaines zones et le manque de l'appropriation de cette question préoccupent certains partenaires de la santé qui ont rencontré les autorités locales. Cette délégation, composée des partenaires du ministère de la Santé, dont l'UNICEF, l'OMS et la fondation Bill et Melinda Gates, était conduite auprès de la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental par le ministre provincial de la Santé. Objectif, mener un plaidoyer pour l'implication de l'exécutif provincial dans les activités de vaccination, surtout la riposte contre la poliomyélite. Après avoir prêté oreille attentive à ses hôtes, Julie Kalenga a promis de présider en septembre prochain différents ateliers avec des leaders religieux, chefs coutumiers, chefs d'établissements scolaires, opérateurs économiques et les associations des femmes pour booster l'appropriation de cette question. Chacun a eu à lui expliquer et lui exposer les soucis majeurs de voir la province se tenir debout, récupérer les places, puisqu'on a perdu beaucoup de places sur le plan de la couverture vaccinale. Et il fallait, en tant que maire, pouvoir être renseigné et puis prendre des dispositions pour faire en sorte que la province puisse être sensibilisée. La situation épidémiologique préoccupante de la province, avec près de 84 000 enfants zéro dose, était au centre des échanges que cette équipe a eu avec les députés provinciaux. Ceux-ci ont à leur tour promis leur implication totale. Il y a eu beaucoup de difficultés qu'on a relevées et je pense que nous, en tant que première institution de la province et l'autorité budgétaire, nous allons nous impliquer à tous les niveaux. Lancé depuis le 10 août, les journées de vaccination contre la polio se clôturent le 12 août prochain dans les 15 provinces. Représentante personnelle de la jeunesse de la République démocratique du Congo au COMESA, Rosiane Kabangu, a procédé au lancement de la première édition de Laboria Forum dédié à l'épanouissement socio-professionnel de la jeunesse congolaise et africaine. Cette première édition, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, est axée sur le thème « Promouvoir l'autonomisation de la jeunesse par la valorisation des métiers ». Cette activité a rassemblé les leaders de jeunes et des jeunes entrepreneurs qui ont exposé leur potentialité et leur savoir-faire.
Et pour son initiatrice, l'un des objectifs, c'est d'attirer l'attention de la communauté congolaise, régionale et internationale sur l'engagement de la participation de jeunes dans le développement de l'économie nationale. Laboria Forum par Mon Canal suggère au gouvernement de faire un grand plaidoyer au sein de l'exécutif afin de pérenniser cette initiative qui a pour but de déboucher au lancement du premier numéro du magazine Laboria, afin de plébisciter les jeunes qui sont dans les métiers conformément à l'un des axes stratégiques de la vision du chef de l'État visant à promouvoir la croissance économique durable, a ajouté Rosiane Kabangu. Des années passent, nous observons à une scène lamentable. Plus de jeunes finissant l'université sont en quête d'emploi. Évidemment, de nos jours, les jeunes traversent plusieurs difficultés, ils font face à différents fléaux, mais le plus criant qui nous a beaucoup touché à cœur, c'est celui du chômage. Cet événement a connu la participation de plusieurs personnalités et entrepreneurs qui, en 3 panels, ont échangé avec les jeunes issus de toutes les couches sociales. Laboria Forum est le plus important événement dédié à la jeunesse congolaise, dont les actions se focalisent dans le creuset de connaissances inclusives qui caractérise le challenge, les opportunités pour le développement du Congo. Les relations entre le gouvernement provincial et l'archidiocèse de Lubumbashi se portent bien. C'est pour davantage les raffermir que le gouverneur Jacques Kabula Katwe a rencontré l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, à l'archevêché de Lubumbashi. Reportage de Jean-Marc Onkoulou. Cette chaude poignée de main entre le gouverneur Jacques Kabula Katwe et l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalou, révèle la bonne collaboration qui existe entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et l'Église catholique. Aussitôt après cet accueil chaleureux, aux côtés des évêques des diocèses de Sakanya-Kipushi et de Kolwezi, l'archevêque Fulgence Mouteba conduit son hôte dans son salon VIP pour un entretien de plus d'1 heure. Leurs échanges ont tourné autour des questions liées au développement de la province ainsi que de l'Église, a indiqué l'abbé Georges Kisimba, secrétaire des évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Par la même occasion, l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kambakazadi, a remercié le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe pour son implication dans la réussite du 3e congrès eucharistique national qui s'est déroulé à Lubumbashi du 4 au 11 juin dernier. Exprimer de vive voix nos remerciements pour son implication quant à l'organisation et à la célébration du 3e congrès eucharistique national et aussi pour plusieurs activités et actions relatives à la vie de notre province ecclésiastique de Lubumbashi. Puisqu'il ne faut pas seulement être bénéficiaire des générosités de quelqu'un, il faut aussi savoir remercier. Et dire merci, ça c'est une coutume séculaire de l'Église catholique. C'est dans cette belle atmosphère de fraternité que le chef de l'exécutif a quitté l'archevêché de Lubumbashi. Dans la ville de Kolwezi, grâce au plaidoyer du député provincial Jean-Marie Kasseya, la commune de Dilala a désormais un marché moderne. Son inauguration est intervenue le mercredi dernier. C'est la bourgmestre de la commune de Dilala qui a procédé mercredi dernier à l'inauguration du marché moderne Jean-Marie Kasseya Chingambo et le puits d'eau potable de la cellule Ewabora à Kolwezi, centre de négoce, une initiative du député provincial Jean-Marie Kasseya sous le financement de l'entreprise Comis SA. Ce marché est composé de 3 hangars, un bureau administratif et un bloc sanitaire. Un offre de soulagement pour les vendeurs qui pourront désormais faire leurs transactions dans des conditions requises. Je remercie la bourgmestre. Comme je vous avais promis, ce marché deviendra grand comme celui des Manika. L'élu de Kolwezi a promis son implication pour faire construire d'autres hangars. Nous allons poursuivre avec les efforts pour qu'on ajoute d'autres hangars. Satisfait des femmes vendeuses. Merci beaucoup à l'honorable Kasseya de nous avoir offert ce cadre. La construction de ces marchés modernes constitue un motif de fierté et un sentiment d'un devoir accompli pour l'élu de la ville de Kolwezi.
Et pour finir, coup d'État au Niger, la Russie sort de son silence pour s'opposer contre toute intervention militaire. À travers un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères russe, la situation à Niamey reste tendue. Des manifestations de soutien au pouvoir militaire en place s'enchaînent dans des places publiques. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont fait un pas vers une intervention militaire au Niger, visant le retour de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Ils ont ordonné les déploiements de la force en attente de l'organisation régionale. Elle pourrait, selon le président ivoirien Alassane Ouattara, être déployée au Niger. Dans les plus brefs délais, selon lui. À ce propos, la Russie sort de son silence. Elle s'est annoncée, ce vendredi 11 août, contre toute intervention armée au Niger, car elle estime que l'usage de la force provoquera la déstabilisation de ce pays qui a subi un coup d'État il y a de cela plus de 2 semaines. L'on peut lire dans les communiqués du ministère des Affaires étrangères russe, nous pensons qu'une voie militaire, des résolutions de la crise au Niger, pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain, ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et Sahel. Fin de la situation. Le même jour, du côté de Niamey, les partisans de militaires au pouvoir se sont rassemblés par milliers près de la base militaire française, chantant « À bas la France, à bas la CEDEAO ». Ils ont aussi scandé les manifestations lors de ces rassemblements au lendemain d'un sommet de la CEDEAO. Les manifestants ont également brandi des drapeaux russes et nigériens tout en mettant en avant leur soutien au pouvoir en place, plus particulièrement au général Abdourahmane Tiani. Place au rappel des titres à présent. La CENI a rendu public ce vendredi la liste provisoire des candidats à la députation nationale pour les élections du 20 décembre prochain. Sur un total de plus de 28 000 candidatures reçues, seulement 23 000 candidatures sont déclarées recevables. Insécurité dans le Kwamout, des cas d'enlèvement par les miliciens Mobondo se poursuivent. 3 personnes dont une femme ont été prises en otage hier jeudi vers la rivière Mboma. Coup d'État au Niger, la Russie s'oppose contre toute intervention militaire à travers un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères russe. Pendant ces temps, la situation à Niamey reste tendue. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.